On réécoute Gérald Darmanin. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. On entend beaucoup de prudence dans cette prise de parole du ministre de l'Intérieur. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Qu'attendez-vous, Aguit Polat, aujourd'hui dans les développements de cette affaire ? On attend avant tout que toute la lumière soit faite. C'est le premier point essentiel pour nous, puisque nous avons l'expérience du 9 janvier 2013, là où 3 femmes kurdes, 3 militantes kurdes, 3 dirigeantes kurdes ont été lâchement abattues, encore une fois par l'implication des services de renseignement turcs. Et depuis maintenant 10 ans, on est quasiment à la veille de ce triple assassinat, et la lumière n'a toujours pas été faite concernant sur ces assassinats. Et comment se fait-il que un profil comme celui de l'assaillant en question, qui vient tout juste de sortir de prison, vient en l'espace de 11 jours se saisir d'un arsenal comme celui-ci, vient pour prendre cible ce centre, notre conseil, le siège de notre structure, en fin de compte. On fédère plus de 26 associations kurdes. Nous ne sommes pas une structure comme une autre, en fin de compte. Nous avons plus de 60 000 adhérents à l'échelle de la France. Donc, comment se fait-il qu'au 10e anniversaire, en pleine préparation de la commémoration du 10e anniversaire, cette personne vient s'en prendre comme ça, soudainement, à notre association ? Pour vous, 10 ans après, cette fusillade, ce nouvel acte porte la main d'Erdogan. Absolument, il n'y a aucun doute pour nous. Nous sommes convaincus, quoi que dirait l'enquête, nous sommes convaincus de ce fait, qu'il y a un parallèle et que ces assassinats sont la continuité, ces assassinats politiques qui ont survenu hier au sein de nos locaux, sont la continuité du 9 janvier de l'assassinat des 3 militantes kurdes.